Bonjour à vous. Donc maintenant, je reviens avec une vidéo où est-ce qu'on va parler de l'approximation versus l'arrondissement et aussi le truncage des nombres. Je vais tout de suite aborder le sujet, le premier sujet que j'ai énuméré, qui est l'approximation. En fait, ça, c'est une manière d'aller estimer une grosse quantité d'objets, de collections ou d'êtres vivants, là, tout dépendant de ce dont on parle, mais des choses qui vont quand même se rassembler et se comparer ensemble. Dans votre exemple, dans le cinéma, on nommait le- la quantité de voitures sur une route. Donc, on est capable de l'évaluer, donc de se donner à peu près de la quantité qu'on va avoir sur cette route-là. Donc, comme là, dans l'exemple, on vous parle qu'il y a 10 000 automobilistes, donc 10 000 automobiles qui vont passer, ben, véhicules, là, parlons plus de véhicules parce qu'il peut y avoir aussi des camions. Donc, à ce moment-là, par jour, c'est ce qu'on a trouvé comme valeur. Euh, il faut simplement se rappeler que c'est pas une quantité exacte, puis c'est toujours comme un à peu près. Donc, n'oubliez pas cette donnée-là. Puis, on va s'en servir aussi dans les recensements, mais là, ici, ça va être des données précises quand même. C'est après, lorsqu'on va analyser ces données-là, qu'on va peut-être plus les utiliser en estimation. Donc, ça nous donne comme une meilleure image de- d'un sujet quelconque. Donc ça fait le tour pour celle-là. Maintenant, je voulais voir avec vous plus l'arrondissement et le truncage. Donc, on va vraiment déterminer et départager les deux termes. Euh, je vais vous montrer ma stratégie, je pense, qui est la plus simple. Truncage, ça peut se faire aussi avec les nombres entiers, mais on va le voir moins souvent parce que ça prend vraiment un contexte précis, puis on va le voir ensemble aujourd'hui. Je vais juste me sortir une page blanche, puis sur celle-là, je vais aller travailler mon truncage. On va prendre un autre exemple. Si, admettons, je vous parle d'un nombre entier, donc on va parler de 365 000, je sais pas moi, 467. Mais mon nombre que j'ai là, si je vous dis, moi j'aimerais tronquer aux unités de mille, ce que je vais aller faire en bout de ligne, c'est que je vais aller supprimer tout ce que j'ai après. Donc, je vais aller sélectionner ce que j'ai après dans mon nombre, donc ce qui est le plus petit. Puis, je vais aller simplement euh, garder ce qui était avant. Fait qu'ici, par exemple, ça va devenir 365. Donc, on oublie ce qui est après. Vous comprenez bien qu'on supprime la valeur qui est après. Je tiens juste à le mentionner comme ça parce que selon moi, c'est quand même important, mais là, à ce moment-là, ben, tu vas me dire, ben, il perd sa position, et donc il perd sa valeur. C'est plus 365 000, c'est 365. Et c'est pas faux, mais ici, on va servir du truncage, par exemple, avec un nombre entier pour dire combien y a-t-il de centaines, d'unités de mille, excusez-moi. Bien, ici, je vais en avoir 365. Donc, ça, c'est un exemple où est-ce qu'on va utiliser le truncage pour un nombre qui va être euh, entier. Par contre, je vais continuer mon chemin en vous disant, par exemple, si j'ai encore le même nombre, 365 467, mais je vais aller y rajouter une valeur décimale en plus. Par exemple, virgule 27. D'accord? Puis pour moi, là, parce que ce que je calcule n'est pas nécessaire d'être précis dans toutes les valeurs, ce que je pourrais faire dans mon exemple, c'est seulement prendre mes dixièmes et d'oublier mes centièmes. Donc, souvenez-vous, les termes qu'on utilise avec les nombres décimaux, ici, ça va être important. Donc, avec une autre couleur, je vais aller vous montrer. Dans mon exemple, je vous disais, moi, je veux tronquer au dixième, fait que je vais vraiment enlever la partie qu'il y a là. Puis là, mon nombre, il va changer en supprimant ce qui est après. C'est la même technique de que ce que j'ai parlé tantôt. Donc, je vais avoir 365 467,2, donc 2 dixièmes. Donc, c'est la même chose. Et là, à ce moment-là,
je viens de tronquer le nombre, donc j'ai enlevé une partie de la partie décimale. Donc ça, c'est pour le tronquage. Mais si on passe tout de suite à un prochain tableau et qu'on parle maintenant de l'arrondissement, on va voir que c'est différent. Parce que on se souvient que lorsqu'on arrondit, on peut arrondir vers le haut, on peut arrondir vers le bas. Souvent, ce qui va nous mélanger, c'est l'endroit où est-ce qu'on va arrondir. C'est ça qui est mélangeant. Fait que là, ici, si je vous dis, j'aimerais arrondir aux dizaines. Donc, dizaines. Ce que je vais écrire, c'est, mettons que j'ai 365,67, puis que je te dis, j'aimerais arrondir aux dizaines. C'est important de comprendre que l'endroit où est-ce que je vais aller séparer, c'est là. Je vais regarder ici. C'est lui qui, en fait, c'est le nombre précédent, ma ligne oblique, qui va arrondir. Je vais choisir une autre couleur. Donc, c'est lui qui va arrondir mon nombre d'après, non, mon nombre d'avant. Donc là, à ce moment-là, je vais revenir à ma couleur. Ça va devenir, au lieu d'être 365 000,67, puisque j'ai arrondi aux dizaines, ça va. Puis là, ici, si j'ai de 0 à 4, on peut peut-être se le rappeler. De 0 à 4, mon nombre va rester pareil. Et si j'ai de 5 à 9, je vais arrondir vers le haut. Fait que je rajoute 1 à mon 6, donc ça va devenir 7. Puis, je vais mettre un 0. Puis là, après, il y a une virgule, là, mais je vais le laisser comme ça ici. Parce qu'il faut que je garde quand même ma valeur comme telle. Fait que si je viens d'arrondir vers le haut mon 365,67 à 370. Donc, même pas besoin de mettre la virgule ici. On va se prendre un autre exemple de nombre. Donc, je garde toujours en tête que c'est 0 à 4. On arrondit comme tel. On va laisser pareil. Puis si j'ai de 5 à 9, je vais arrondir vers le haut. Donc, dans mon exemple, ça mettons, on va prendre 344. Et je te dis, je vais arrondir aux dizaines, toujours. Je vais prendre une autre couleur comme tantôt. Donc, aux dizaines. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder le nombre d'avant pour aller arrondir au nombre suivant. Donc, encore là, puisque c'est compris entre 0 et 4, à ce moment-là, je vais faire 340. Voilà, c'est comme ça qu'on procède pour l'arrondissement. Là, on est avec les nombres entiers. Mais en fait, c'est la même chose avec les nombres décimaux. Fait que ça, admettons, j'ai 34,103 millièmes. Puis là, à ce moment-là, je vais regarder en me disant, ben moi, j'aimerais arrondir au dixième. Fait qu'on fait la différence. Dizaine et dixième, c'est pas la même chose. Je fais exprès là, pour nommer les mots comme il faut, avec exagération, pour vraiment bien entendre la distinction entre les deux. Donc ici, si j'arrondis au dixième, ça veut dire qu'il va falloir que je coupe là. Je vais regarder avant, puis c'est lui qui va arrondir le nombre suivant. Donc à ce moment-là, puisque c'est 0, on se rappelle de 0 à 4 et 5 à 9. Donc, c'est lequel que je choisis? C'est lui. Donc, ici, parce que j'ai un 1, je vais arrondir pour garder ça tel quel. Donc, ça va devenir 34,1 dixième. Je laisse ça de même. Et voilà, c'est réglé. Donc, c'est toujours cette technique-là qu'on va utiliser pour l'arrondissement. À force de travailler avec les exercices, à un moment donné, ça va finir par devenir plus clair, plus facile, comme un peu un réflexe, puis ça devrait quand même bien aller. OK? On ne lâche pas, on est capable. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis c'est ce qui termine pour l'arrondissement et le tronquage.